Et bonjour, nous avons la chance d'être reçus par vous Corinne qui êtes sur la formation ouvrier du paysage et vous avez eu la gentillesse de bien vouloir nous faire partager donc vos réalisations. Est-ce que vous pouvez nous parler de cet atelier là, ouvrier du paysage? Alors ça c'est un projet qui a été mis en place il y a un peu plus d'1 an. Les plans ont été faits et en fait donc c'est ce qu'on appelle le massif Ignan. C'est un massif, c'est une création qui c'est pour créer en fait au milieu un petit espace un peu plus intimiste, bon, parce que là ça se voit pas encore beaucoup mais les arbres vont pousser et ça va créer des rideaux. Alors on aura un rideau de buis par ici et là derrière on aura un rideau avec des charmes qui vont pousser et qui vont cacher un peu à la vue. Donc en fait après dans un avenir peut-être prochain, peut-être il y aura une pergola, des bancs, enfin pour pouvoir créer un petit lieu un peu tranquille, à l'abri des regards, voilà, avec tout un tas de petits arbustes qui pourront protéger un peu du vent et de la vue, voilà, des autres. Merci Corinne. Bonjour Stéphane. Oui. Bonjour. Donc Stéphane, vous êtes sur la formation ouvrier du paysage. Oui. Vous êtes arrivé à l'AFPA depuis quand? Ça va faire près de 2 mois. 2 mois, très bien. Aujourd'hui, vous teniez à nous faire découvrir un petit peu ce que vous avez réalisé hier, il me semble. Oui, tout à fait. Donc hier, nous avons dû réaliser sur une parcelle de 35 mètres carrés des pas japonais, qui consiste à un calage de dalles qui sont posées à ras le sol. Donc il faut anticiper l'épaisseur des dalles et du stabilisant qui va en dessous. D'accord. Donc ça pour éviter c'est pour éviter qu'un chemin naturel se ce passe. Ce travail vous a demandé combien de temps à peu près? Normalement, on nous demandait à peu près la journée pour le faire. Parfait. Stéphane, je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour Christophe. Bonjour. Merci de nous accorder un peu de votre temps pour nous parler un petit peu de ce que vous avez fait à plusieurs, je suppose. Oui, bien sûr, nous avons fait ça avec mes 2 camarades de promo. D'accord. Nous sommes arrivés sur un terrain qui était vierge. Oui. Donc le but c'était d'installer une haie mixte et coupe-vent en même temps, puisque le vent qui vient d'ici c'est le vent du nord. Donc pour protéger toutes les surfaces où on travaille, oui. Ça nous permettra à terme de couper le vent. Quand vous dites une haie mixte, ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a des arbustes, des arbres, oui. des arbustes et des arbres qui sont caducs et non caducs, qui ont des feuillages et des couleurs différentes en fonction de la saison. Donc chaque arbre a son aspect visuel. D'accord. Donc nous avons commencé par creuser des trous. Bon, pour les arbustes 50-50, pour les arbres 1 mètre par 1 mètre. On a remis de l'amendement, on a laissé reposer 2 mois. Et puis nous avons enlevé les trous pour planter les arbres et nous avons fait un travail de maçonnerie. Nous avons surélevé les anciennes bordures de 20 cm à peu près, que nous avons fait railler. Nous avons coffré, coulé le béton et nous avons décidé de récupérer les pierres qu'on a trouvées dans le terrain, qu'on a mis dans l'habillage des bordures. Parfait. Cela vous a demandé combien de temps pour faire déjà toute cette surface? Nous avons fait le béton en 2 fois 2 jours. Le terrassement, ça a été sur plus que 3 personnes, donc ça a été sur les différents stages qu'il y a eu. Oui. Et bon, après, une fois que nous avons tout planté, nous avons paillé. Et puis nous avons fait au milieu un habillage avec des pierres et puis pour centrer par rapport au parking. Très bien. En tout cas, bravo pour ce bel embellissement de notre parking stagiaire. C'est bien un travail d'équipe. Nous étions 3 principalement, plus tous les aides quand ils sont venus, nous ont donné un coup de main, tout le monde a participé au projet. Mais c'est surtout un projet de 3 personnes. Très bien, je vous remercie beaucoup. Il y a du PRF de cyprès, et du coup nous on s'en sert là ce qu'on fait avec. Oui, c'est un désherbant naturel normalement, le paillage. Voilà. Après cette belle découverte de vos différents travaux, nous nous retrouvons dans votre salle de cours
Et là, je vais vous demander individuellement, si vous le permettez, de me parler un petit peu de votre projet professionnel, Corinne. Moi, c'est de la reconversion professionnelle. Hein. Moi, je travaillais en crèche avant. Voilà, donc le travail ayant pas mal changé, j'avais du mal à m'y retrouver et j'ai eu envie de changer complètement. De travailler dehors. Voilà, donc du coup, ouais, j'ai cherché un peu et Ouvrier du paysage. je me suis dit, ouvrier du paysage, c'est pas mal. Oui. Christophe? Moi, je suis en reconversion aussi. J'étais en usine pendant 30 ans. Donc, à la fin, j'étais assimilé cadre, contremaître dans une grande usine, on va dire. Mais bon, j'ai décidé de changer de vie vu que l'usine commençait à avoir des problèmes, comme toutes les usines en France. Donc, l'usine, j'ai donné et je voulais travailler dehors, revenir à ce que j'ai fait tout au début. Parfait. Ah. Et vous, Stéphane? Moi, c'est pareil aussi, c'est une reconversion. J'ai précédemment fait une autre formation d'agent d'entretien des bâtiments, sauf que j'ai eu des difficultés liées à un handicap. D'accord. Oui. Et donc, la personne de Cap Emploi qui me suit à l'NPE m'a demandé si ça m'intéressait. Donc j'ai fait un module qui s'appelle Prépa Compétences, qui m'a permis pendant 15 jours de pouvoir venir en immersion au sein de l'AFPA et de découvrir l'ensemble du métier. Et effectivement, c'était une belle découverte. Bien. Pourquoi avez-vous choisi l'AFPA, Corinne? C'est-à-dire que j'ai cherché quelques structures et il n'y en a pas tant que ça. Ouais. Et c'est vrai que j'en avais trouvé une plus près de chez moi, sauf que la formation ne s'est pas faite. Et du coup, je suis venue à Rochefort, à l'AFPA. Très bien. Parce que c'était la plus proche en date. Ouais. Christophe, je crois savoir que vous n'êtes pas du tout de la région. Non, moi je suis du Grand Est. Ouais. J'avais effectivement eu la possibilité d'aller à l'AFPA, mais sur Verdun, qui est encore beaucoup plus éloigné par rapport à l'hébergement que j'ai ici. Ouais. Donc, et puis surtout, je veux revenir dans la région, donc quitte à faire une formation, autant d'être plus les plantes du coin que les plantes du Grand Est. Très bien. Voilà. Et donc, Stéphane, vous, c'est suite à votre immersion dans le dispositif Prépa Compétences? Tout à fait. Très bien. Voilà, donc je suis venu ici pendant 15 jours, et effectivement, je me suis dit pourquoi aller voir ailleurs alors que j'ai vu comment ça se passait et que ça se passait très bien. D'accord. Un mot sur ce centre de formation AFPA, sur votre formateur? Non, il est en face, on peut parler. Très bien. On en dira deux mots une fois qu'on aura fini. D'accord, très bien. À la fin. Mais ça se voit, on est martyrisé. Ouais. Très bien. Je vous remercie pour votre accueil et vos sourires. Merci.